Là, l'équipe, on va parler de pas mal de sujets. Un sujet notamment qui me passionne, ça va être pourquoi 90% des agences échouent. En fait, ton acquisition client, dis-toi, c'est comme les batteries dans ton Cybertruck. Sans batterie, tu vas jamais avancer. Et c'est exactement la même chose pour ton agence. Si tu n'as aucun process d'acquisition client, si tu ne sais pas comment les chercher, du new business, ça va être assez compliqué pour toi d'aller chercher de nouvelles opportunités commerciales. Donc, ce que tu dois mettre en place, prospection, call d'email, LinkedIn, téléphone, warm call. Moi, je conseille souvent mes clients qui sont assez timides à l'idée de faire du téléphone, de faire du warm call. Donc, contacter uniquement des personnes qui ont montré un certain intérêt lors de différents échanges par email ou autre. Et une fois que tu as fait ça, tu as déjà un petit process qui va tourner. Ensuite, ce que tu peux compléter, c'est avec la partie publicité. Lance des ads, mec. Moi, c'est un truc que j'ai compris un peu trop tard. Maintenant, je commence à le faire avec du social funnel, du funnel ebook, du funnel VSL. Ce qui a le mieux fonctionné pour nous, ça va être le funnel VSL. Non, je suis un menteur. Ce qui a le mieux fonctionné pour nous, c'est le funnel ebook parce que ça nous permettait de générer du lead ultra qualifié pour très très peu cher. J'en avais du lead à 3 à 4 euros. Et ensuite, derrière, une fois que les mecs ont téléchargé la ressource, elles se retrouvent automatiquement vers une page VSL où là, elles vont être éduquées et vont comprendre un peu ce qu'on fait et potentiellement prendre un rendez-vous. Et derrière, bien évidemment, il y avait quelqu'un qui bookait du rendez-vous. Pour nous, on avait un setter qui était comme ça. Là, je suis en train de tester le funnel social. Enfin, le social funnel, c'est quelque chose qui est en train de marcher de fou furieux. J'en ferai une vidéo ultérieurement, mais c'est quelque chose qui est banger. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir générer du lead par le biais d'actions commerciales, donc avec de l'ad. Tu auras du setting, tu auras de la prospection. Donc là, tu peux générer au minimum 15-20 rendez-vous par mois, au grand minimum. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu as du rendez-vous, là, c'est là où tu vas devoir améliorer ton process sales pour justement augmenter ton taux de closing. Qu'est-ce que j'entends par améliorer ton process sales? Ça va être OK, une fois que le mec book un rendez-vous, qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour qu'il n'y ait pas de no-show, pour que le mec soit déjà éduqué et qu'il soit entre guillemets déjà prêt à acheter chez toi. Donc là, ça va être tout un process d'éducation. Nous, on le fait. Typiquement, une fois qu'un mec book un rendez-vous, il reçoit un message sur WhatsApp. On lui demande de regarder une petite vidéo. On lui demande s'il a des questions complémentaires. On lui demande c'est quoi ses pain points en ce moment, histoire de mieux argumenter lors de notre appel. Et en fait, on n'est plus là pour vendre finalement. On est là uniquement pour implémenter le process parce que on sait très bien les pain points de nos différents clients. Ils sont éduqués, ils savent exactement ce qu'on fait, pour qui on le fait et pour qu'on ait les meilleures personnes pour répondre à leurs problématiques. Une fois que c'est fait, le mec est déjà préchauffé, c'est beaucoup plus facile pour toi d'aller closer. Nous, typiquement, on est passé d'un taux de closing qui était entre 18 et 23% sur des leads qu'ils ne connaissaient pas à un taux de closing à plus de 30% parce qu'on a éduqué, préchauffé, prévendu notre accompagnement par le biais de ces différents mécanismes que je suis en train de t'expliquer. Donc une fois que tu as fait ça, tu as du lead, tu as éduqué tes prospects, tu rentres un peu dans la phase de closing. Spoiler alerte, si tu essaies de vendre, tu ne vas jamais réussir à vendre. Il faut que tu puisses vendre comme un médecin, que tu puisses diagnostiquer, proposer en fonction des problématiques de ton client. Typiquement, je te donne un exemple. Quand tu vas chez le médecin et que le médecin te dit il faut que tu prennes du Doliprane, il faut que tu prennes du Voltaren, tu ne vas pas remettre sa compétence en cause parce qu'il t'aura déjà fait un pré-diagnostic en fonction de ta situation. Et nous, c'est exactement comme ça qu'on arrive à vendre. On fait un audit un peu, très simple, très succinct, et on présente notre proposition de valeur à l'issue d'un deuxième rendez-vous. Et là, c'est plus un rendez-vous entre guillemets closing. La première étape du cycle de vente, ça va vraiment être une découverte qui va permettre de découvrir un peu les pain points, très rapide, 15 minutes. Et ensuite, on book un R2, un rendez-vous d'implémentation / démo, genre 1 jour ou 2 jours après. Une fois que tu as ça, une fois que tu as du lead, un process d'éducation, un bon process de closing, tu arrives à closer au minimum à 23%, là, tu vas aller chercher la partie structuration. Parce que ok, c'est cool, tu as vendu. Maintenant, comment tu vas délivrer ton client? Typiquement, nous, ce qu'on a mis en place, énormément de SOP, donc des standards, opération, procédures. Ça va être des templates, pas mal d'automatisation aussi, qui vont permettre de gagner un maximum de temps. Et on va pouvoir déléguer au maximum de choses
à nos prestats, donc des freelances ou même avec des boss, avec des personnes avec lesquelles on bosse en interne. Comme ça, nous, on sort de l'opérationnel. Parce qu'un fondateur qui est full opérationnel, il a la tête dans le guidon et ça va être compliqué pour lui d'aller chercher du résultat et chercher du new business à chaque fois, tout en répondant aux problématiques de ses différents clients actuels. Donc tu vas devoir sortir de l'opération, écrire énormément de process, faire des vidéos sur comment tu aimerais que ce soit mis en place chez toi. Et une fois que tu as ça, une fois que tu as ces 4 piliers, donc lead flow, process d'éducation, closing et delivery, donc tu sais délivrer au maximum de valeur à ton client sans pour autant rester dans l'opérationnel, là tu peux dire que ouais, tu as un business qui tourne sans toi entre guillemets et c'est nickel. Donc néglige pas ces points là. Pour moi le plus important en vrai, c'est la partie acquisition client. Donc ne néglige pas la partie acquisition client. Te focus pas sur le bouche à oreille. Le bouche à oreille vraiment c'est bien uniquement pour commencer, mais après tu verras que c'est pas ça qui va remplir le frigo. Donc mets en place un process d'éducation, un process d'acquisition. Même s'il faut que tu débourses sur une agence de prospection, un accompagnement ou peu importe, c'est vraiment le meilleur investissement que tu vas pouvoir mettre en place dans ta boîte. Bref, j'espère t'avoir apporté énormément de valeur. Si tu as la moindre question ou autre, n'hésite pas à me follow. Je réponds aussi énormément sur Instagram, envoie-moi un DM, os.mateus-. Et on se dit à la prochaine les gars. Salut, ciao.